La pièce était lugubre, aussi sombre que les cauchemars que je faisais quand j'étais enfant. Tout est noir et silencieux. On pourrait croire que je suis dans l'espace, mais il n'en est rien. À présent, tout cela m'emporte. La vie, la mort. C'était dans un silence de mort que je retournais dans mon bureau, avec mon précieux butin sous le bras. En sortant de la cave, je place sur ma table un verre, le plus petit que j'ai pu trouver. J'aime les petites choses, ça me donne l'impression d'être un homme raffiné, avec du goût, comme si cela avait un impact sur le vin. Je verse avec délicatesse dans le verre le contenu de la bouteille que j'étais parti chercher dans la cave. Je sais que boire au bureau n'est pas la meilleure chose à faire, mais cela fait partie des privilèges de mon métier. Et puis après tous les sacrifices que j'ai pu faire, ils me le doivent bien. Vous l'aurez deviné, j'aime le vin, pas n'importe quel vin. Je ne prends que du top qualité. Sentir la froideur de l'alcool dans ma gorge, ça me donne des frissons de plaisir. Ah, je ne sais pas comment je faisais avant d'avoir ce plaisir. Je veux dire, quand j'étais enfant. Aujourd'hui, ne pas boire pendant une journée ne serait-ce qu'une goutte de ce vin est un supplice. J'ai pris l'habitude de boire le soir, quand le ciel prend cette teinte orangée. Je déguste mon péché mignon devant la fenêtre de mon bureau, après une dure journée de travail. Je contemple longuement la vue. Mon travail d'ailleurs, parlons-en. Tout ce que j'ai à faire, c'est de ne pas être là. Je suis absent. Je n'assiste pas aux réunions. Quand on toque à ma porte, je ne réponds pas. Je ne fais rien du travail qu'on me demande de faire. C'est ça, je suis absent. Même si je suis au bureau, je ne fais rien. Hé, ça m'arrange bien. Quand on est absent, ça veut dire qu'on n'est pas viré ou oublié. Ça veut simplement dire que je suis trop important pour faire quelque chose sans moi. C'est plus qu'avantageux, non seulement financièrement, mais aussi productivement. C'est grâce à ça que je peux savourer le délicieux parfum de l'alcool et profiter du confort de mon bureau. Après avoir vidé la dernière goutte de mon verre, je me suis levé, puis je me suis dirigé vers la porte. Je tourne la tête des deux côtés, craignant de voir un de mes subordonnés, mais aucun signe de vie. Je pris alors la direction de l'ascenseur. Au moment où les portes allaient se fermer, une main les arrêta et un visage féminin les traversa. En me voyant, elle se dépêcha d'entrer. C'était une jeune femme que l'on avait recrutée il y a peu. Elle était magnifique. Elle parlait beaucoup. C'est vrai, elle parlait vite, mais je n'entendais rien. Elle devait sûrement me parler des deux hommes que j'avais fait libérer avant-hier, ou des dossiers qui avaient été malencontreusement perdus de la base de données. Elle n'avait pas l'air d'avoir compris le fin mot de l'histoire. Mais au fond, ça ne m'était bien égal, comme je ne l'entendais pas. Même sortie du commissariat, elle me suivait toujours me parler sans savoir que je n'entendais pas ce qu'elle s'efforçait de me dire. Je sortis mon téléphone pour taper un numéro. L'appareil vibra et un nouvel onglet apparut. Il montrait une photo prise non loin d'ici, d'un terrain de basket et de coordonnées. Je regarde la femme avant de partir à l'endroit indiqué. J'avoue, je me suis inquiété quelques secondes. Mais non, elle me suivait toujours, ce qui arrangeait bien mes affaires. Non, leurs affaires. Une fois arrivée au lieu-dit, la femme s'arrêta. Même si elle ne l'était que depuis peu, son instinct de flic lui criait de fuir. C'était un talent que j'admire beaucoup. Je l'avais avant. Et deux hommes sont sortis de son dos pour la plaquer au sol. En quelques secondes, ils lui enlevèrent son arme du service. Elle me regardait. À ce moment, elle devait sans doute me demander des explications, j'imagine. J'ouvris la bouche pour lui montrer ce qu'il restait de ma langue en réponse. Elle prit un air horrifié et bougea les lèvres, différemment cette fois. Même si je n'entendais aucun son, je devinais qu'elle suppliait pour sa vie. Encore cette fois, je décidai de lui répondre, en enlevant les bouts de plastique qui remplaçaient mes oreilles, et en ouvrant ma chemise pour dévoiler un tatouage. Ce tatouage, elle le reconnut, car c'était ce pourquoi elle s'était engagée, la mafia japonaise. Ce qui est bien quand on est muet, c'est qu'on n'a pas à parler de ce qu'on voit. Ce qui est bien quand on est sourd, c'est qu'on n'a plus à entendre les sanglots d'une femme qui n'en a plus longtemps à vivre, ni la balle qui lui transperce le crâne. Aujourd'hui aussi, je suis absent. C'est étrange, quand on est un flic corrompu comme moi, ça devrait être un supplice, mais non. J'ai passé l'âge de jouer aux policiers et aux voleurs. Laissez les petites canailles en liberté m'importe peu.
tant que je peux boire mon vin devant un magnifique soleil couchant.